Bonjour. Ma dernière relation s'est terminée il y a à peu près 6 mois. Et pourtant, encore, elle me manque. Et je pense beaucoup à elle. Chaque relation que j'ai eue, chaque femme que j'ai aimée et dont je me suis séparé, m'a coûté, si on peut dire ça comme ça, 3 ans de ma vie pour retrouver euh, cette liberté intérieure, pour sortir de cet état d'attachement, cet état de proximité. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. Euh, mais ceux qui ont vu ma vidéo sur l'amour et la dépendance ont peut-être compris que ma vision sur l'amour n'est peut-être pas tout à fait traditionnelle. Pour moi, tomber amoureux n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, pour moi, ce n'est pas une émotion, c'est un état d'être. C'est l'état que l'on trouve au fur et à mesure qu'on s'approche de l'un, de sa connexion avec son soi. L'autre, quand on tombe amoureux et on dit je t'aime, en général, ça exprime l'espoir que l'autre puisse compenser le vide par rapport à justement cet état d'unité. L'attachement se crée à partir de ce besoin de l'autre pour ne pas se sentir seul. Et j'en suis très conscient avec moi-même. Ma compagne était entre autres le support qui me permettait de ne pas me sentir seul. Au fur et à mesure que je retrouve ou que je trouve mon état d'unité, et je suis sur le chemin comme tout le monde, mon attachement à l'autre devient moins. Et ça explique peut-être aussi pour certains pourquoi effectivement euh, j'ai cette motivation de me nourrir de prana, c'est-à-dire de me nourrir à la source directement au lieu de compenser avec une nourriture extérieure, que ce soit euh, alimentaire ou que ce soit par quelqu'un d'autre. Et je pense que la force de la douleur à la séparation correspond à la force de la blessure d'abandon que nous avons vécu. Nous avons tous vécu la même séparation avec le grand tout. Donc la différence ne se trouve pas là. Il peut y avoir des choses liées à des vies passées, éventuellement, si ça fait partie de nos croyances. Mais dans cette vie-là, chez moi en tout cas, je constate que si euh, la douleur est si grande, c'est que ma blessure d'abandon était grande. C'est vrai, sans vouloir comment dire, susciter de la pitié, je suis quelque part comme un orphelin. Euh, j'ai perdu mon père, même s'il est encore vivant, mais je l'ai perdu très jeune. Ma mère, elle n'était jamais là et quand elle commence à être là, elle est décédée. Euh, et de par le rejet que j'ai vécu en changeant de pays, j'étais beaucoup seul. Les gens croient souvent que j'ai beaucoup de gens autour de moi, que j'ai beaucoup d'amis. Pierre qui roule n'amasse pas mousse et j'ai beaucoup bougé, j'espère aussi évoluer. Et dans ce changement, euh, il n'y a que quelques amitiés qui restent. Et si aujourd'hui j'ai trois amis proches, c'est beaucoup. Et c'est déjà énorme. Et j'en suis bien sûr, comment dire, reconnaissant à la vie. Mais dans la séparation, je trouve des éléments liés d'ailleurs aux premières séparations. Autant je trouve des éléments dans le couple, c'est-à-dire que dans le dernier couple que j'ai eu, ou peut-être tous, mais je n'ai pas fait attention, j'ai toujours été important pour la personne, comme j'étais très important pour ma mère, et
euh, ma compagne était très peu disponible, comme ma mère était très peu disponible, qui fait que j'étais en frustration permanente et ce que ma compagne vit en ce moment-là, ça correspond bien sûr à sûrement à sa névrose de son côté. Mais moi, ça m'a provoqué comment dire, une souffrance de solitude. Et bien sûr, l'invitation derrière, c'est d'apprendre à savoir m'occuper de moi-même, à partir de moi-même. La compagne, le compagnon, sert à ça. Jamais quelqu'un d'autre peut remplir ce vide occasionné par la vie et enclenché, comment dire, par la blessure d'abandon dans son enfance. C'est pas possible. Mais par contre, l'autre permet de sortir de ses névroses, permet d'affronter ses peurs, permet de se définir, permet plein de choses. C'est pour ça que je pense réellement que ce travail euh, avec l'autre, comment dire, ce processus de tisser le lien avec l'autre, de l'intégrer et ainsi tisser l'amour, c'est une manière justement de se défaire, de sortir de ces traumatismes, de oser sortir de ses peurs et d'aller vers cet état d'unité, tout en étant avec l'autre. Tisser l'amour, c'est pour moi vraiment la phrase clé, l'expression clé liée au couple. Alors, comment faire? Cette fois-ci, ça se passe un peu différemment. J'en souffre pas autant. J'aime mon ex-compagne comme je l'ai toujours aimée en fait. Toujours aimée comme j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure. J'ai jamais été amoureux d'elle, mais j'ai appris à l'aimer et quand un jour j'ai demandé, mais est-ce que tu veux savoir pourquoi je t'aime? Elle dit oui. Et je dis, mais en fait, je pourrais pas te le dire. Oui, à la limite, j'aime tes pieds, mais comme j'aime le reste de ton corps aussi et ton cœur, je l'aime tout court. Et j'aime en fait encore toutes mes ex aussi, et j'aime de plus en plus des gens. Mais j'aime dans le sens que je suis conscient que chaque personne en face de moi, c'est moi. Nous sommes tous ensemble un. Et ma compagne et mon compagnon n'est que le support me permettant de vivre ça. Parfois, quand je passe près de la ville où j'habitais un peu avec elle, les sentiments peuvent revenir. Quand je tombe sur une photo d'elle sur Facebook, ça ravive, bien sûr. Alors comment faire pour sortir de là? Déjà, je pense que c'est important de prendre conscience de ce que je viens de partager avec vous, que ce n'est pas l'autre, en fait, qui est source de douleur. C'est la manque de connexion avec son soi. Et toute cette, comment dire, tout ce manque, on le projette, en fait, sur un autre. Prendre conscience que l'autre n'est pas la source de notre douleur est très important. Il y a plusieurs scénarios que l'on peut faire. On peut effectivement faire un travail de deuil. J'en ai fait une vidéo, je pense que c'est la vidéo numéro 99. Vraiment un processus dans lequel on se détache de l'autre. C'est important. Parce qu'en fait, ce qui rend les choses difficiles, c'est chez moi en tout cas cette image tellement proche que j'ai associée à ma vie et que j'arrive difficilement à nouveau à remettre à sa place, à donner de la distance et à laisser vivre par elle-même. Donc je peux faire un deuil. Ce qui est très important, à mon avis, c'est de se connecter. Moi, je le fais avec le prana, de la méditation, avec les projections, le miroir, qui me permet de systématiquement voir que nous sommes un. Je mets mon attention ailleurs. Je mets mon attention, par exemple, sur mon élan d'envol. Je peux le mettre aussi sur mon accompagnement, sur le fait d'offrir tout cet amour que j'ai en moi à d'autres personnes. J'entame bien sûr un protocole de rencontre dont je parle dans
dans une autre vidéo, c'est-à-dire que je continue à rencontrer et je continue à, à jouer à la relation avec des femmes et avec des hommes pour continuer à apprendre qui je suis, pour continuer à me réparer, pour apprendre comment toucher le cœur, le corps, le sexe d'une femme, comment devenir davantage homme. Ce processus ne s'arrête pas, ça fait partie du tissage de l'amour, que ce soit avec un partenaire fixe ou avec des partenaires ou juste des amis. C'est le même processus. Ce qui est important aussi, c'est de prendre soin de soi, de s'offrir ce que l'on attendait de l'autre, ce que j'attendais de ma compagne de manière inconsciente, c'est qu'elle s'occupe de moi, qu'elle comble mon vide, alors c'est à moi de combler mon vide. Et je comble mon vide comment? Mais en m'offrant, entre autres, ce dont j'ai envie, en montrant à moi que je m'aime, me donnant des preuves d'amour, que ce soit par un bon pizza, que ce soit par un bon film, en faisant l'amour avec une femme, en ayant participé à un stage de tantra, en m'offrant un beau massage, en allant au spa, en fêtant mon anniversaire. C'est à moi à montrer à quel point je suis important pour moi. Et tout ce processus que je fais maintenant seul me prépare à ma compagne suivante, si toutefois il y en aura une, qui va me permettre de voir où j'en suis, combien je vais projeter sur elle, ou à quel point je serai capable de la laisser, elle, vivre sa vie et être à côté d'elle, un peu comme dit Khalil Gibran, comme les deux arbres qui poussent chacun avec ses racines, ou les deux piliers du temple, ou les deux cordes de lutte, il me semble, où l'un n'a pas besoin de se pencher sur l'autre pour être bien. Je me prépare à ça, et tout en me préparant aussi bien sûr pour la réalisation de mon rêve. Et il y a aussi un outil que je peux utiliser, c'est le EFT. Je peux aller voir un thérapeute, j'ai oublié de dire ça, je peux aller voir un thérapeute pour exprimer et pour dépasser cette douleur. Le EFT, Emotional Freedom Technique, la technique du tapotement, est très efficace chez moi. Mais ça peut être aussi de la sophrologie ou la kinésiologie. Une chose est très sûre, c'est qu'il n'y a pas question que je reste là où je suis. Je ne vais pas fuir la douleur. Ce matin, je méditais et je l'accueillis. Je ne vais pas le fuir, mais je ne vais pas rester dedans. La douleur me permet d'avancer. Et une des choses aussi très importantes que j'allais oublier, c'est de prendre conscience de tout ce que l'autre nous a apporté. Et ma dernière relation m'a apporté énormément de choses. Je ne suis même pas sûr si je serais encore là si elle n'avait pas été là. Et si aujourd'hui je suis autant homme et que je sens autant ma puissance, c'est grâce à elle. Et je la remercie pour ça. Donc prendre conscience de tous les bienfaits que ça a fait. Puis continuer. Jamais lâcher. Pas fuir. Pas abandonner. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée. Comme vous voyez, je suis dans mon petit appartement qui est devenu vraiment une camping pour moi. Voilà. Belle journée à vous tous et à très bientôt. Au revoir.